je vais te parler d'un gros problème qui touche beaucoup de créateurs de contenu. C'est la peur de se montrer en vidéo face à la caméra. Imagine-toi là, assis devant la caméra, prêt à partager quelque chose d'important avec ton audience et bam, la peur t'attrape. Tu as les mains qui deviennent toutes moites, ton visage devient tout chaud et ton cœur bat à 100 à l'heure. Si je te dis tout ça, ça te parle? Alors reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te donner les clés pour surmonter cette peur et devenir beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que tu n'es pas seul à avoir ce problème-là. Beaucoup d'entre nous sont passés par là en voulant créer du contenu. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par là. Je me rappelle mes premières vidéos, c'était il y a 2 ans. J'étais littéralement paralysé à l'idée de faire une vidéo face à la caméra, littéralement. Et je me souviens au début, quand je voulais parler, j'avais complètement oublié la phrase que je voulais dire, tellement paralysé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir meilleur face à la caméra. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, la peur de la caméra. Tu sais, cette peur de parler avec ta voix devant une caméra et de montrer ton visage, la crainte d'être tout simplement jugé. Par exemple, imagine, tu es sur le point de faire ta première vidéo et toi, tu es là à penser aux futurs commentaires des haters qui pourraient y avoir sous ta vidéo. Du genre, regarde comme il est nerveux celui-là en faisant sa vidéo. Ou alors, mais qui peut vraiment écouter ça? Et c'est normal de penser tout ça, de penser à l'après, qu'est-ce que vont dire les gens? Mais il faut bien que tu te dises une chose, toutes ces pensées-là peuvent être fausses. En fait, on se crée sans cesse des fausses croyances. Et le résultat de tout ça, c'est que ça te bloque. Tu te lances jamais. Maintenant, imagine un instant. Par exemple, que tu sois dans le domaine de la restauration et que tu fasses une vidéo où tu te mets à partager ta passion pour la cuisine et qu'après avoir posté ta vidéo, tu reçois des messages de ta communauté avec des encouragements du genre « Merci pour cette recette, je vais l'essayer » ou bien autre commentaire comme « Merci beaucoup pour tes conseils ». Rien que ça. Et là, tu crois pas que ça continuera à te motiver? Accepter que le mot « parfait » n'existe pas. La clé de la confiance, c'est d'accepter que ce ne soit pas parfait. Rien n'est parfait. Sois tout simplement toi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Sois toi-même. Et n'hésite pas à partager tes échecs. Par exemple, je me rappelle il y a 2 ans, lors de ma première vidéo face caméra, j'étais tellement nerveux, comme je t'ai dit, j'avais les mains moites et j'oubliais littéralement et à chaque fois la première phrase que je voulais dire. C'était un truc de fou. Et quelquefois, il y avait même des moments où je bégayais en faisant mes vidéos. D'ailleurs, regarde rapidement un extrait d'une de mes premières vidéos. C'était il y a 2 ans. Et on voit très bien que je ne suis pas du tout à l'aise. La chose que vous devez faire si vous voulez atteindre vos objectifs. Les 4 plus grands business models. Le premier, c'est les produits d'information. Comme tu peux voir, c'était pas parfait et loin d'être parfait même. Mais au lieu de me décourager, j'ai continué et c'est à force de faire des vidéos que tu deviendras plus à l'aise et meilleur face à la caméra. C'est à force d'en faire, c'est à force d'en bouffer. Apprendre à se préparer avant de faire sa vidéo. Donc quelques conseils avant de faire tes vidéos. Moi, à chaque fois, avant de filmer, je prends toujours un moment pour respirer et j'essaie d'être dans un bon mood. Ça fait toute la différence. S'il faut, pour avoir plus d'énergie, tu peux aller dans une pièce où tu es tout seul et tu cries 3-4 fois. Voilà, tu vas voir, ça va te donner de l'énergie. Ou bien avant de faire ta vidéo, tu peux par exemple danser 2 minutes, ça va, pareil, ça va te remettre de l'énergie. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi t'entraîner au début devant un miroir. Comme ça, tu vas te voir. Et ce que tu peux faire, par exemple, c'est raconter une anecdote comme si tu parlais à quelqu'un et ça va commencer à te donner confiance. Ensuite, écoute bien ça. Le conseil le plus précieux vraiment, moi qui m'aide vraiment, le conseil le plus précieux que je peux te donner face à la caméra, c'est que quand tu fais une vidéo, ne te concentre pas sur la caméra. Concentre-toi sur la personne. Je m'explique. En fait, tu fais comme si à la place de la caméra, c'est une personne en face de toi à qui tu es en train de parler ou d'expliquer quelque chose. Voilà, tu essayes de faire abstraction à la caméra. Tu fais vraiment comme si tu avais un visage en face et tu étais dans une conversation. Ne te concentre pas sur la caméra. Concentre-toi sur la personne. Ça, c'est le plus gros conseil que je puisse te donner. Et tu verras qu'en faisant ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus naturel et à l'aise face à la caméra. Crée du lien avec ton audience. Rappelle-toi d'un truc, c'est que ceux qui te regardent en vidéo, ils ne vont pas chercher la perfection chez toi, mais ils vont chercher une connexion, à s'identifier. Donc sois naturel parce que les gens, s'ils te suivent, en premier lieu, c'est parce qu'ils aiment ta personnalité. C'est tout. Tu prendras confiance par la répétition.
Donc n'oublie pas, chaque vidéo que tu vas faire est une nouvelle occasion d'apprendre encore et de t'améliorer. Et t'inquiète pas, tu vas te tromper, c'est pas grave, on recommence. C'est la répétition qui va faire que. Par exemple, imaginons, si tu fais une vidéo sur le jardinage et que la plante que tu présentes est fanée, dis-le dans ta vidéo, c'est pas grave. Les gens aiment l'authenticité, c'est pas grave quand tout n'est pas programmé à l'avance, c'est pas grave. D'ailleurs, mon conseil au début, si tu veux y aller progressivement face à la caméra, pour te familiariser avec, je te conseille au départ de créer des réels parce que c'est des formats courts. Voilà, tu peux faire des petites vidéos qui durent moins d'1 minute, au début même 10 secondes, 10-15 secondes si tu n'es pas à l'aise avec la caméra. Ça te permettra petit à petit de t'habituer. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait au début avant de faire des formats longs sur YouTube. J'ai créé des réels, je faisais que ça pendant 2-3 mois. C'est comme ça que je me suis familiarisé avec la caméra. Et après, tu passeras aux vidéos longues. Et c'est à force de faire des vidéos que tu deviendras plus à l'aise et meilleur. C'est tout. Le feedback est très important pour t'améliorer. Rappelle-toi que le feedback, c'est hyper important. Donc une fois que tu partages tes vidéos, n'hésite pas à demander l'avis, que ce soit d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes que tu connaisses, savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Ça te permettra d'avoir des retours et pour pouvoir t'améliorer par la suite. N'hésite pas à leur demander ce qu'ils ont aimé dans ta vidéo et ce qu'ils ont le moins aimé. Et toi ensuite, comme ça, tu peux faire le pour et le contre. C'était tout pour cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo et parler de ce sujet-là, d'un problème qu'ont beaucoup de créateurs de contenu quand ils se lancent sur Internet. Car c'est un gros problème que j'ai moi-même eu à mes débuts. N'hésite pas à me dire en commentaire sous cette vidéo ce que tu en as pensé. N'hésite pas également à partager la vidéo à d'autres personnes si tu penses que ça peut leur servir. N'oublie pas de laisser un like sous cette vidéo si elle t'a plu et également à t'abonner à la chaîne pour encore plus de contenu de ce genre. Merci de m'avoir écouté. Ciao!